Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir avec le titre, on va faire une petite vidéo Q&A aujourd'hui. Donc tout simplement parce que malgré le fait que je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube encore, je reçois quand même pas mal de questions en privé sur Instagram, sur mon Instagram personnel. Concernant la Corée, concernant comment je suis partie en Corée, comment étudier en Corée, comment vivre en Corée, tout plein de questions sur Séoul, la Corée, tout ça. Et c'est souvent des questions qui reviennent, voilà, selon les personnes, c'est tout le temps les mêmes questions qui sont posées. Donc je me suis dit, au lieu de répondre à chaque personne individuellement les mêmes choses, je vais faire une petite vidéo récapitulative de toutes les questions qui me sont posées le plus souvent. Premièrement, question numéro 1 qui me revient le plus souvent, c'est: es-tu partie en PVT ou en visa étudiant? Donc je suis partie en visa étudiant pour étudier le coréen à Séoul, donc j'ai un visa D2 pour l'instant, que je vais transformer en visa D4 très bientôt, mais ça c'est autre chose, c'est pour une autre vidéo. La deuxième question qui me revient très souvent, mais je crois que vraiment elle est dans chaque message que je reçois, c'est cette question qui est le plus souvent, c'est concernant le stage que j'ai effectué l'année dernière à Séoul. Donc la question est évidemment: comment as-tu trouvé ton stage en Corée? Mais ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet là. D'ailleurs j'ai fait une vidéo qui expliquait exactement comment j'ai trouvé mon stage en Corée, donc je vais vous juste le redire très vite fait. J'ai tout simplement cherché encore une fois sur internet. Je n'ai pas eu de piston, je ne connaissais personne, je ne suis pas passée par un organisme. Je cherchais des entreprises sur internet et je les contactais tout simplement. Pour faire court, j'ai vraiment envoyé, je crois, 300 mails environ avant de trouver une entreprise qui a accepté de me prendre. Mais de toute façon, je vous mets le lien de la vidéo juste ici pour que vous puissiez aller voir un petit peu comment j'ai fait plus en détail. Donc voilà, cette question j'avais déjà répondu avant. La troisième question qui me revient le plus souvent, c'est: pourquoi Séoul et comment as-tu convaincu tes parents? Donc tout simplement, pourquoi Séoul? Je pense que c'est un petit peu comme la majorité entre guillemets des personnes, des jeunes personnes, on va dire des adolescents, des jeunes adultes qui s'intéressent à la Corée, c'est grâce au drama, à la K-pop, à la Hallyu Wave et tout ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu la Corée, que j'ai vraiment connu en profondeur la Corée et que je m'y suis intéressée. Et vu que je veux plus tard travailler dans la mode et que j'avais un stage à faire dans une entreprise de mon choix, je me suis dit pourquoi pas faire un stage à Séoul dans une entreprise de mode, puisque Séoul c'est extrêmement bien coté au niveau de la mode, tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas chercher à Séoul, je n'ai rien à perdre, je vais juste tenter ma chance. Et j'ai réussi à trouver un stage à Séoul, donc c'est plutôt cool. Et comment convaincre ses parents? Bien de toute façon, ma mère, moi, elle a toujours été vraiment derrière moi. Elle m'a toujours soutenue si j'avais des envies, des choix, voilà, des trucs qui se représenteraient pas deux fois dans ma vie. Elle m'a vraiment toujours soutenue. Et quand je lui ai dit que voilà, j'avais trouvé un stage à Séoul, elle m'a dit: bah écoute, fonce, on va tout faire pour t'aider, il n'y a pas de souci, voilà. Et pareil, voilà, quand je suis rentrée en France et que je lui ai dit que je voulais repartir, elle m'a tout de suite soutenue, parce qu'elle a compris que j'aimais beaucoup ce pays et que ça m'avait fait vraiment du bien personnellement de vivre à Séoul, de vivre en Corée en général, je veux dire. Et voilà, elle était derrière moi et puis elle m'a fait confiance. De toute façon, c'est une question de confiance. Il faut que vos parents vous fassent confiance. Il faut que vous leur montriez, que vous leur prouviez que vous pouvez vous débrouiller tout seul et que vous n'allez pas... Enfin, par exemple, que vous allez travailler pour pouvoir partir à Séoul, parce qu'évidemment, moi, ma mère, elle m'a dit: tu pars à Séoul si tu as de l'argent pour, tu ne vas pas partir à Séoul que grâce à notre argent. Donc ça, c'est très important aussi. Je lui ai prouvé que je pouvais gagner de l'argent par moi-même pour pouvoir réaliser mon rêve, qui est d'étudier à Séoul, que je suis d'ailleurs en train de réaliser parce que j'étudie à Séoul actuellement. Ensuite, la quatrième ou cinquième, je sais plus, question qui m'est très souvent posée, c'est des très jeunes abonnés qui me demandent: est-ce que je peux partir à Séoul juste après le bac? Est-ce que je peux partir à Séoul juste après le brevet? Est-ce que je dois attendre 18 ans pour partir à Séoul? Alors, oui, moi je vous conseille énormément d'attendre 18 ans pour partir à Séoul. Si vous voulez partir en vacances entre copines
et qu'il y en a une ou deux dans le groupe qui n'a pas 18 ans encore, c'est pas vraiment grave parce que ce n'est que des vacances. Si vous voulez partir à Séoul pour vivre, que ce soit en PVT ou en étudiant, vous n'avez pas le choix d'avoir 18 ans parce que en PVT, je crois que c'est obligé d'avoir 18 ans minimum. Et en étudiant, il faut avoir, pour n'importe quel, que ce soit pour une école de langue, pour apprendre le coréen, ou n'importe quel degré, n'importe quelle filière, vous êtes obligé d'avoir minimum le bac, donc c'est-à-dire minimum au moins 18 ans. Est-ce qu'on a le bac à 18 ans? Je sais plus. Mais oui, moi je vous conseille, c'est vraiment un conseil personnel, c'est de partir en Corée à 18 ans, voire 19 ans. Parce que moi l'année dernière quand je suis partie en Corée, je n'avais que 19 ans. Et c'est vrai que c'était compliqué dans le fait que quand on a 18 ans, on n'est pas tout le temps mature. Mais c'est vrai que ça a été vraiment une très très bonne expérience pour m'aider à mûrir et à devenir vraiment quelqu'un de meilleur, on va dire, quelqu'un de plus débrouillarde, je pense, si c'est ça le mot, je crois. Putain, j'arrive plus à parler. Bref, je vous conseille d'attendre 18 ans absolument. Après, c'est qu'un conseil. Et aussi, de toute façon, je pense que vos parents, ils auront leur mot à dire. Mais moi, mon conseil, c'est attendre 18 ans, évidemment. Du coup, pour répondre à comment partir, je crois que je sais pas si je l'ai dit, mais pour répondre à comment partir, je conseille très fortement. Enfin, si vous êtes vraiment quelqu'un qui avait envie de passer plusieurs années en Corée, n'utilisez pas votre PVT tout de suite. Si vous en avez la possibilité, si évidemment vous en avez l'envie, moi je vous conseille de faire un visa étudiant au moins de quelques mois pour apprendre la langue en Corée, parce que la langue coréenne est une très 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 belle langue et elle est, malgré ce qu'on peut en penser, elle est assez facile à apprendre et il y a énormément de très très bonnes écoles ici pour apprendre le coréen. Et du coup évidemment si vous partez pour apprendre le coréen en Corée, vous allez avoir besoin d'un visa étudiant qui est renouvelable. Alors que si vous partez en PVT, ce n'est qu'une seule fois et ce n'est pas renouvelable. Évidemment logique puisque c'est qu'une seule fois. Donc c'est à vous de voir si vous voulez vraiment utiliser votre PVT tout de suite et partir en vacances-travail et ne pas pouvoir renouveler votre PVT et du coup aller en Corée qu'une seule fois. Ou si vous voulez aller étudier en Corée et pouvoir renouveler votre visa et peut-être après à la fin de 1 an en Corée ou plus revenir plus longtemps en tant que PVTiste. Mais ça c'est à vous de voir, mais moi franchement ce que je conseille c'est le visa étudiant qui est extrêmement simple à avoir. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus que je vous remettrai juste ici avec comment s'inscrire dans les universités coréennes, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et enfin la dernière question, je crois que c'est la 5e ou alors la 6e, je sais plus trop, c'est comment financer ses études ou son année en Corée. Tout simplement il faut travailler. Alors ça a été très compliqué parce que comme j'avais expliqué dans des vidéos précédemment, je crois, j'ai arrêté mes études parce que voilà, je ne pouvais plus de mes études, ça ne me plaisait pas, pour partir en Corée. Et comment j'ai fait tout ça? Tout simplement, j'ai travaillé, j'ai cumulé 2 jobs pour gagner de l'argent, pour financer mes études en Corée. Donc ça, voilà, il n'y a pas de secret, c'est con à dire, mais si vous voulez quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Logique. Donc comment financer vos études en Corée, à part si vos parents ont les moyens de vous soutenir pendant 1 an, sachant qu'il y aura le loyer à payer, l'école à payer, vos dépenses à côté, la nourriture, la bouffe, les sorties, tout ça. La nourriture, la bouffe, c'est la même chose. À part si vos parents peuvent vous aider, il faut travailler tout simplement et vous allez encore mieux vous sentir en Corée une fois que vous allez avoir travaillé. Vous allez vous dire c'est mon argent que je dépense et c'est pas l'argent de mes parents. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Désolée si j'ai un petit peu bafouillé, mais voilà, c'était vraiment les 5 ou 6 questions qui me reviennent le plus souvent sur mon parcours en Corée, mon stage en Corée, ce que je fais en Corée actuellement, la Corée en général et tout ça et tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sur YouTube. Je n'hésiterai pas à y répondre. Et si par chance il y a beaucoup de questions, j'espère pouvoir vous faire une deuxième vidéo Q&A. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai commencé mon 2e semestre en Corée et j'ai une petite idée de vidéo. Je pense que très prochainement, d'ici une semaine ou 2, je vais vous faire une vidéo totalement en coréen pour moi, pour voir mon progrès au fur et à mesure des semaines et des mois, et également pour YouTube, pour qu'on puisse apprendre le coréen
ensemble et qu'on puisse s'améliorer ensemble. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, où je poste régulièrement des photos de ma vie à Séoul, ainsi que des Insta Stories. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.